RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous politique sur RMC tous les matins, les infos, les coulisses, les indiscrétions. Avec Paul Barcelone, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Paul, c'est le débat dont tout le monde parle. Mélenchon-Zemmour ce soir, l'un veut relancer une campagne qui patine, l'autre se présidentialiser. Tiens, comment ça se prépare Comment se prépare le leader des Insoumis ? Comme un combat de boxe, Anaïs, Jean-Luc Mélenchon est prêt, selon son entourage, à débattre des heures entières toute la nuit s'il le fallait. Le leader des Insoumis a écouté les dernières interventions d'Éric Zemmour. Son équipe a lu pour lui le nouveau livre de l'éditorialiste et lui a même fourni des fiches. Jean-Luc Mélenchon a aussi revu ses classiques après une virée au musée Carnavalet à Paris mardi. La journée promet d'être plus calme aujourd'hui. Il va avoir besoin de souffler, admet un de ses proches, avant donc le débat de ce soir. Rendez-vous 21h sur RMC et BFM TV. Des fiches, encore des fiches. Éric Zemmour a potassé lui aussi ? Oui, pouvoir d'achat, écologie, sécurité. Éric Zemmour est prêt à débattre sur tous les sujets, assure son entourage, et pas seulement sur l'immigration. Le polémiste veut se présidentialiser. Il a aussi pris, il y a quelques semaines, des conseils en matière d'économie auprès de Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron de la SNCF et de Elf. Éric Zemmour est serein, dixit un ami. Seul point d'inquiétude, que Jean-Luc Mélenchon ne vienne pas avec un bon état d'esprit. En clair, selon le camp Zemmour, que l'insoumis passe la soirée à le traiter de raciste. Préparation chamboulée pour Éric Zemmour. D'ailleurs, il dépose plainte contre Paris Match pour atteinte à la vie privée. Oui, parce qu'Éric Zemmour apparaît en une du magazine, torse nu, en train de se baigner à la Seine-sur-Mer dans le Var ce week-end, enlaçant Sarah Niafo, une énarque de 28 ans. Alors, vrai ou fausse paparazzade, Éric Zemmour a tweeté hier soir son dégoût. Il faut croire que je commence à inquiéter suffisamment pour que Paris Match, le caniche du pouvoir, essaye de me nuire. Son entourage dénonce une attaque du système, ça n'arrive pas aux autres. Il y a la volonté de le freiner, s'indigne un soutien. En tout cas, l'affaire fait déjà jaser. Un fidèle supporter d'Emmanuel Macron nous confiait récemment, je cite, « Zemmour est une honte totale dans son rapport aux femmes, ce type est une raclure ». Et puis, deux autres infos à retenir ce matin. D'abord, un sondage qui renforce Xavier Bertrand, un bureau politique en grande pompe. La droite y voit un tout petit peu plus clair et se dirige ce matin vers un congrès pour choisir son candidat. Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La patate chaude va d'abord revenir aux militants des Républicains. Samedi, ils devront choisir comment désigner leur candidat à la présidentielle. Soit ce sera via un congrès où les seuls adhérents des Républicains pourront adouber un candidat, par exemple Xavier Bertrand, soit une primaire avec les candidats déclarés où pourrait voter l'ensemble des sympathisants de la droite. Sauf que chez les Républicains, cette deuxième option, plus personne n'y croit. Et voilà donc ce matin Valérie Pécresse sérieusement fragilisée. Le match est plié, lâchait même un cadre à la sortie du bureau politique hier soir. Et selon les pronostics des plus pessimistes, la situation ne se décantera pas avant le mois de janvier. Et puis en revanche, les Républicains ont trouvé la parade pour éviter une affaire Fillon numéro 2. Une clause d'empêchement inscrite dans les statuts. Comme ça, le terme est un peu savant, mais l'idée des chapeaux à plumes chez les Républicains, c'est de pouvoir débrancher le candidat choisi en cas de problème, et cela n'importe quand pendant la campagne. Ça promet. Eh bien, dites-moi. Merci beaucoup, Paul Barcelone. Le journal du off à retrouver sur rmc.fr et chaque matin, juste après le journal de 5h30. À demain. À demain, il y aura des choses à dire. Oh que oui.